Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors repassons maintenant aux variables bêta. Évidemment, bêta i carré est le facteur d'homogénéité des paramètres de gamma i, qui n'est autre que le graphe G. Bêta i moins 1 carré est celui de gamma i moins 1, etc. Puisque les gammas sont emboîtés, l'équation précédente peut être utilisée de manière répétée. On a ainsi P de bêta 1 carré, bêta 2 carré, etc., bêta i carré, virgule, bêta 2 carré jusqu'à bêta i carré, etc., jusqu'à bêta i moins 1 carré, bêta i carré, bêta i carré est égal à bêta i carré Li fois P de bêta 1 carré bêta 2 carré jusque bêta i moins 1 carré, etc., jusque bêta i moins 1 carré, virgule 1. L'autre polynôme étant égal à 1 ici, qui est égal à bêta i de Li, bêta i moins 1 de Li moins 1, fois P de gamma i moins 1, bêta 1 carré, jusque bêta i moins 2 carré, jusque bêta i moins 2 carré, virgule 1, fois P de G sur gamma i moins 1 de 1 plus un ordre en bêta i carré moins 1. Etc., 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 avec le résultat attendu pour le polynôme P que nous avions donné. Le coefficient en face du terme dominant est 1, puisque un unique monôme du polynôme initial P peut avoir cette combinaison de puissance de bêta. C'est pour cette raison qu'on a fait ce choix, cette façon de faire le remplacement des variables alpha en bêta. Revenons à l'intégrale dans le secteur delta. Sous l'hypothèse du théorème, c'est-à-dire que oméga g est inférieur à 0 pour tout sous-diagramme, pour tout diagramme propre de G, on montre facilement, en utilisant chaque partie connexe de gamma, que oméga de gamma est inférieur à 0 pour tout sous-ensemble propre ou non. Donc l'intégrand est majoré par un facteur bêta 1 carré fois bêta 2, bêta 1 exposant 1 fois bêta 2 exposant 3 jusque bêta i exposant 2i moins 1 divisé par bêta 1 exposant 4L1, bêta 2 exposant 4L2, jusque bêta i exposant 4Li. Et donc, c'est égal au produit
L jusqu'à grand I de bêta L exposant 4L grand L plus 2L moins 1. C'est jamais que la traduction des exposants. Et c'est donc égal au produit de L égale 1 jusqu'à grand I de bêta L fois moins oméga L moins 1. Et puisque oméga L est inférieur à 0, l'intégrale autour de l'origine de pi d rho L, pi d bêta L, pardon, pi d bêta L de bêta L exposant moins oméga L moins 1, cette intégrale est donc absolument convergente à l'origine. Comme elle majore l'intégrale, on obtient ainsi le résultat, à savoir que l'intégrale de Feynman est absolument convergente dans ce secteur et donc dans tout secteur. Pour une théorie scalaire, sans couplage dérivatif, la démonstration précédente montre aussi qu'aussitôt qu'un sous-diagramme propre à un degré superficiel de divergence non négatif, l'intégrale de Feynman est divergente. En effet, il y a une divergence d'au moins un des secteurs. Et l'intégrale étant définie positive, aucune annulation ne peut se produire. Ça peut être un peu plus compliqué dans d'autres cas, parce qu'on a vu des exemples en électrodynamique d'annulation entre différents termes apparaissant au numérateur de l'intégrand de Feynman dans l'espace-moment. Par exemple, on a montré que la polarisation du vide est seulement logarithmiquement divergente plutôt que quadratique, et que la diffusion photon-photon est convergente. Plus tard, nous devrons montrer qu'après soustraction de tous les sous-diagrammes tels que oméga G est supérieur ou égal à 0, l'intégrale est absolument convergente. Notons que les considérations précédentes sur la convergence absolue justifient a posteriori les manipulations qui ont été faites, comme l'échange de l'ordre d'intégration ou les changements de variables d'intégration qui sont effectués dans la dérivation de l'intégrale IGP. Comme bonus, on trouve aussi combien de termes doivent être soustraits au propagateur conventionnel afin de régulariser la théorie. Par exemple, dans la théorie en phi 4, le remplacement de k carré moins m carré exposant moins 1 par la même valeur moins k carré moins lambda carré moins 1 rend tout diagramme fini, sauf le diagramme θ à une boucle, puisque le degré superficiel de divergence s'écrit maintenant oméga G égale 4L moins 4I, c'est-à-dire 4 fois 1 moins V. Qui est négatif pour V supérieur à 1. Le diagramme θ à une boucle peut être régularisé séparément ou être écarté en utilisant la prescription de l'ordre de Wick. De cette manière, on termine avec une théorie finie, régularisée. Une telle analyse peut être effectuée dans le cadre de l'électrodynamique quantique. On y reviendra.
Un corollaire utile du théorème précédent est le suivant. Si un diagramme grand G n'a pas de sous-diagramme superficiellement divergent, oméga G inférieur à 0, on a oméga G inférieur à 0 pour tout diagramme G différent du graphe lui-même. Donc tout sous-diagramme est superficiellement convergent. Mais que le graphe lui-même est superficiellement divergent, c'est-à-dire oméga G est supérieur ou égal à 0. Alors, la partie divergente de son amplitude est un polynôme de degré inférieur ou égal à oméga G. En les moments externes P et en les masses internes. En effet, puisque oméga G ne sera le degré d'homogénéité de IG en les moments et masses, puisque alors la dérivée oméga G plus unième par rapport au moment ou aux masses à un degré moins 1, et donc elle est superficiellement convergente. Mais en vertu du théorème, les dérivées d oméga L plus 1, oméga plus 1, pardon, dérivé oméga plus 1 sur dp oméga plus 1 de IG, ces dérivés, ou les dérivés semblables par rapport aux masses ou un mélange, sont finis. Et la validité du théorème, dans ce cas, donc en appliquant des dérivés, la validité du théorème est facile à vérifier. Et donc finalement, on n'a que IG régularisé est égal à I fini de P, donc c'est irrégularisé de P M lambda est égal à I fini de P plus D P M lambda, où I fini de P évidemment est fini lorsque la coupure est en V, et T est un polynôme en les impulsions et les masses de degré inférieur ou égal à oméga G. Voilà qui clôture la mise en place de la régularisation. Donc on a maintenant des intégrales de Feynman régularisées et dont on démontre qu'elles sont convergentes, c'est-à-dire finies. Et donc maintenant on peut passer aux différentes techniques de renormalisation. Et ça, c'est ce que nous attaquerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.